qui est conscient, un homme qui réfléchit, c'est celui-là qui sait que la vie ne s'arrête pas seulement sur la terre, mais qu'il y a une continuité après, la vie que nous voyons ici. Car tout ce qui est ici, tout le matériel que nous arrivons à toucher, arrivons à saisir, n'est que ce qu'on appelle vanité des vanités. L'apôtre Paul, dans l'une de ses prédications, pouvait nous rappeler ces choses, disant que nous sommes venus sur la terre nus et nus nous retournerons. Dans le sein de la terre, nus nous rentrerons. Lorsque nous sommes venus par le sein de notre mère, nous sommes venus nus. On n'est pas venu avec une cuillère d'or dans la bouche, on n'est même pas venu avec un grain de riz. C'est pour dire, quand tu rentreras dans la tombe, toutes ces choses que tu as couru après ça, que ce soit l'argent, la popularité, la richesse, toutes ces choses seront déposées là. Et tu rentreras seul dans la tombe. Parce que la mort, c'est un combat, ce jour où il n'y a jamais eu de victoire. La mort, c'est un combat où aucun être humain vivant sur la terre n'a eu la victoire là-dessus. Et c'est ce qui est même le plus important pour nous. Parce que tous les fondateurs des religions, tous les fondateurs des rites pensées, et tous, ils ont connu ce qu'on appelle la mort, et la mort a eu raison sur eux. Bouddha, qui était un homme qui a vécu à son temps, parce que vous savez bien que Bouddha, il était un homme qui était en quête de spiritualité, qui était en quête de connaissance. Il voulait atteindre ce qu'on appelle l'éveil. Donc dans cette quête, il allait jusqu'en et il était élevé. C'est ce qu'il nous dit. Mais Bouddha, il est mort. Krishna, pareil. Et leur tombe est restée fermée aujourd'hui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, quand il est venu avec sa religion islamique, il est mort, il est resté dans la tombe. Et le Coran nous affirme que, ainsi que les hadiths et les sunnas, que chaque année, on remettait un cheval blanc sur sa tombe dans le but qu'il puisse ressusciter. Je prends Karl Marx, qui était aussi un grand penseur philosophe, lui aussi il est mort, il est rentré dans la tombe. Donc tous ceux qui avaient amené, c'est-à-dire une conduite, ils sont morts, ils sont restés dans la tombe. Cheikh Anta Diop, pareil. Mais il y a eu un seul homme que l'histoire a connu, qui a bouleversé l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est rentré dans la tombe, au 3e jour, comme il l'avait dit, nous allons voir que lorsque Jésus est rentré dans la tombe, oui, la Bible nous dit que le ciel était devenu ténébreux. Satan avait commencé le règne, Satan croyait qu'il avait reçu la victoire. Il avait eu encore une autre personne qu'il pouvait ajouter à sa collection. Mais la seule chose qu'il avait oubliée, la Bible nous dit dans les livres de Pierre que Jésus est descendu en cet instant-là. C'est pourquoi beaucoup de personnes me posent la question que lorsque Jésus était dans le sein de la terre, qui gouvernait le monde à ce temps? Mais c'est une question vraiment qui n'a même pas sa place. Parce que Dieu, il y a 3 choses qui le rendent Dieu. Il y a 3 choses qui le rendent l'être suprême. C'est quoi? C'est l'omniprésence, l'omniscient et l'omniconscient. C'est l'omnipotence, oui. C'est-à-dire, il est partout à la fois. Il connaît toutes choses. Donc, Dieu, il peut être partout à la fois. Pendant qu'il était dans les séjours des morts, il partait récupérer ce que la Bible appelle les clés du séjour des morts entre les mains de Satan. Parce que le diable avait cette autorité que tous ceux qui mouraient devaient revenir à lui, parce que l'Écriture nous a dit l'âme qui pêche, c'est cette âme qui mourait. Donc tous les âmes qui avaient péché depuis Adam étaient prisonniers dans ce qu'on appelle le séjour des morts. Mais quand Jésus-Christ est mort à la croix, Jésus-Christ avait brisé les reins de Satan. C'est pourquoi en Apocalypse, lorsqu'il nous donne la révélation de sa personne, il dit: je tiens les clés du séjour des morts. Donc Jésus a récupéré ces clés-là d'entre les mains de Satan. Il est la personne maintenant qui est légitimée de récupérer les âmes. Donc quand Jésus-Christ récupère les âmes, Paul vient nous dire que maintenant, mort, où est ton aiguillon? Séjour des morts, où est ta victoire? Parce qu'il y a eu maintenant une personne qui t'a vaincu. Et Jésus va nous dire maintenant en nous. Parce que Jésus devient pour nous maintenant un témoin. Il devient maintenant pour nous une preuve qui atteste de la résurrection. Une preuve qui atteste d'une vie après la mort. Et quelle est cette preuve que Jésus nous donne? Il dit: celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. C'est pour dire, pour avoir la vie éternelle, pour avoir l'immortalité, la chose maintenant qui nous est demandée, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est de mettre notre foi dans la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il est la seule personne qui est allée et qui est revenue. Il est la seule personne qui connaît le chemin. Il est la seule personne qui sait comment te conduire. Mais vous verrez que des gens sur la terre ici, bien conscients qu'ils ont une âme à l'intérieur d'eux, mais ils te diront que non, Dieu n'existait pas. Des âmes qui sont des personnes qui sont très éloquentes, qui sont allées à l'école, ils te diront que Dieu n'existait pas. Mais oublions que l'existence de l'homme qui vit sur la terre, c'est-à-dire que ce soit la nature, les herbes, ainsi de suite, la végétation, ils ont besoin de ce qu'on appelle la loi de la causalité. Rien ne peut, c'est-à-dire rien n'arrive sans cause. Pour qu'une conséquence puisse être produite, il faut une cause à toutes les choses. Donc la loi de la causalité veut que chaque conséquence puisse avoir une cause. C'est-à-dire que si le monde existe, le monde doit avoir une cause. Si l'homme existe, l'homme aussi doit avoir une cause. Prenons très simple.
Les avions qui volent, les avions ne sont pas apparus comme ça. Mais il y a eu une intelligence qui est assise, et cette intelligence a pensé, et cette intelligence a matérialisé l'avion. Donc ainsi aussi est de l'existence de Dieu. Et on va même plus loin encore pour regarder quelque chose, que l'homme qui vit sur la terre est un être mathématique. C'est pour dire qu'il y a quelqu'un qui s'assied et qui a calculé des chiffres, qui a décortiqué et qui a trouvé une équation qui était l'homme. Et cette personne, cet être, ce n'est que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Regardez, nous sommes plus de 8 milliards sur la terre des hommes, mais chaque homme qui vit, nous avons des empreintes différentes. Nous n'avons pas les mêmes empreintes. Mais ça doit vraiment te pousser à comprendre que l'homme n'a pas apparu seulement sur la terre comme ça, non. Que l'homme n'a pas une évolution à partir du singe, mais c'est faux.